Le 11 novembre 2020 marquera le 80e anniversaire du 11 novembre 1940. Ce 11 novembre 1940 n'est pas une date banale, puisque ce fut la première grande manifestation pro-de Gaulle, pro-résistance des étudiants et des lycéens à Paris. Il faut d'abord s'imaginer ce qu'est Paris. C'est une ville complètement sous la chape de plomb des occupants allemands, nazis, sous la chape de plomb d'un gouvernement de Vichy éloigné, et en particulier avec une interdiction totale de manifester pour le 11 novembre. Depuis le mois d'octobre, on a des mouvements divers dans les universités, dans les lycées. Et on sent monter l'opposition à cette période d'occupation. On sent donc quelque chose qui est en train de bouillir. Et ce quelque chose va se concrétiser à 17h le 11 novembre par une série de rencontres. Car on ne peut pas dire qu'il y a eu un moteur unique pour cette cérémonie. Il y a eu bien sûr l'appel sur Radio Londres d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Il y a eu un appel de manifestation de la jeunesse communiste pour lutter contre la mise à pied d'un grand universitaire, le professeur Langevin. Et en fait, à 17h, c'est près de 3000 étudiants et lycéens qui se retrouvent à l'Arc de Triomphe. Personne ne l'attendait, ni la police de Vichy, ni les troupes d'occupation. Cette manifestation, elle est pacifiste. Des fleurs sont déposées sur la tombe du soldat inconnu, des gerbes sont déposées sur la tombe du soldat inconnu. Mais les troupes d'occupation réagissent. Les troupes bouclent l'Arc de Triomphe, les étudiants, les lycéens s'enfuient, de nombreuses arrestations ont lieu. Bref, vers 18h30, la manifestation se termine. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de grands blessés, mais incontestablement, c'est un premier grand moment dans le début de la résistance en France. Du côté de la collaboration, aucune. Les journaux de la collaboration à Paris considèrent que cette manifestation, c'est un mononcle d'étudiants et de lycéens, des gens mal appris, des jeunes qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Du côté de Londres, De Gaulle est heureux. N'oubliez pas que le 11 novembre 1940, De Gaulle est en train petit à petit d'enraciner la France libre à Londres. C'est lent, c'est long, et c'est vraiment le premier moment où il dit « ça y est, à Paris, les jeunes sont en train de penser comme moi ». Enfin, du côté de la France, dans sa globalité, c'est la première manifestation collective. Il y en aura d'autres. Cette manifestation du 11 novembre 1940, elle est très forte dans l'histoire de la résistance en France. Dans les années 1950, une association s'est créée pour rassembler les étudiants et les lycéens qui avaient manifesté le 11 novembre 1940. Cette association, elle a eu un rôle important. Elle a créé d'abord une tradition commémorative, une cérémonie tous les 11 novembre à Paris, et elle a ensuite placé un certain nombre de plaques, dont une très belle plaque, à côté des Arcs de Triomphe. Le Souvenir français a hérité de cette association en 2012. Aujourd'hui, le Souvenir français porte quelque part la mémoire du 11 novembre 1940. Et chaque année, le Souvenir français organise la cérémonie en élargissant cette cérémonie, en l'ouvrant à tous les lycées parisiens qui ont participé à cette manifestation. Nous pensons, nous, au Souvenir français, qu'il faut continuer à enraciner cette commémoration, car c'est la jeunesse de France qui a su se lever.